vous ont dit qu'il suffisait de penser positivement. Ils vous ont dit qu'il suffisait de visualiser vos rêves, de répéter quelques affirmations chaque matin et d'attendre que l'univers fasse le reste. Pourtant, regardez autour de vous. Des millions de personnes pratiquent la loi de l'attraction depuis des années. Elles lisent les livres, elles regardent les vidéos, elles répètent les mêmes phrases. Et pourtant, leur vie ne change presque pas. Alors, une question dérangeante apparaît. Et si le problème n'était pas la loi de l'attraction elle-même? Et si le véritable obstacle était quelque chose que la plupart des gens ne voient même pas? La réalité est que beaucoup vivent dans une contradiction silencieuse. Ils disent vouloir le succès, mais passent leurs journées à nourrir le doute. Ils affirment vouloir l'abondance, mais ressentent constamment le manque. Ils souhaitent la confiance, mais entretiennent chaque jour des pensées qui renforcent leur peur. Et c'est précisément ici que commence le problème. Imaginez un capitaine qui programme sa destination sur un navire moderne. Il entre les coordonnées exactes du port où il souhaite arriver. Mais chaque heure, il change discrètement le cap dans la direction opposée. Peu importe la puissance du navire, peu importe la qualité de la technologie, il n'atteindra jamais sa destination. C'est exactement ce que font la plupart des gens avec leur esprit. Ils pensent quelques minutes à ce qu'ils désirent. Puis ils passent le reste de la journée à se concentrer sur ce qu'ils craignent. Ils visualisent la réussite. Puis ils imaginent l'échec. Ils rêvent de liberté financière. Puis ils répètent intérieurement qu'ils n'ont jamais de chance. Et le plus fascinant, c'est qu'ils ne réalisent même pas ce qu'ils font. La plupart des gens ignorent complètement que l'esprit ne répond pas aux souhaits. Il répond à la domination émotionnelle. Ce qui influence profondément votre comportement n'est pas ce que vous voulez parfois. C'est ce que vous croyez constamment. Pensez à un jardin. Si vous plantez une graine magnifique, mais que vous laissez les mauvaises herbes envahir le terrain chaque jour, que va-t-il se passer? La graine possède un potentiel immense. Pourtant, elle sera étouffée. Beaucoup de personnes plantent une intention pendant 5 minutes et cultivent inconsciemment leur peur pendant les 23h55 restantes. Puis, elles se demandent pourquoi rien ne pousse. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le véritable secret est ailleurs. La majorité des gens utilisent la loi de l'attraction comme un outil de compensation émotionnelle. Ils veulent attirer ce qu'ils n'arrivent pas à devenir. Ils espèrent que l'argent viendra éliminer leur peur. Ils espèrent qu'une relation viendra combler leur vide. Ils espèrent qu'une opportunité viendra remplacer leur manque de confiance. Pourtant, la vie fonctionne souvent dans l'autre sens. L'opportunité apparaît lorsque la personne devient prête à la reconnaître. L'abondance apparaît lorsque la personne développe la capacité intérieure de la gérer. La confiance attire les occasions qui semblaient invisibles auparavant. Imaginez 2 individus marchant dans la même rue, les mêmes commerces, les mêmes passants, les mêmes possibilités. Le premier ne voit que les obstacles. Le second remarque les occasions. Le monde est identique. La perception est différente. Et cette différence change tout. Il existe une histoire fascinante racontée dans les milieux du développement personnel. 2 vendeurs furent envoyés dans une région où personne ne portait de chaussures. Le premier observa la situation et envoya un message. Aucun marché possible. Personne ne porte de chaussures ici, hein? Le second regarda exactement le même environnement et envoya un message totalement différent. Opportunité gigantesque. Personne ne porte encore de chaussures ici. Même réalité, 2 résultats opposés. Pourquoi? Parce que chacun voyait le monde à travers ses croyances dominantes. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que la loi de l'attraction n'est pas seulement une question d'attirer. C'est aussi une question de perception. Vous remarquez davantage ce qui est aligné avec ce que vous croyez. Vous agissez davantage vers ce que vous considérez possible, vous persistez davantage. Lorsque vous êtes convaincu qu'un résultat existe, quelque part devant vous, avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Votre cerveau agit comme un filtre, à chaque seconde. Des milliers d'informations l'entourent, mais il ne peut pas tout traiter. Alors il sélectionne, et ce qu'il sélectionne dépend largement de ce qui occupe votre esprit. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir pensé à acheter une certaine voiture,
Vous commencez soudainement à la voir partout. La voiture était déjà là, votre attention vient simplement de changer. Voici ce qui est fascinant. La plupart des opportunités dans votre vie fonctionnent exactement de la même manière, elles existaient déjà. Mais vous ne les remarquiez pas. Pourtant, un autre obstacle empêche la majorité des gens d'obtenir des résultats. Ils confondent désir et conviction. Le désir est agréable. La conviction transforme les comportements. Quelqu'un peut désirer devenir riche pendant 20 ans, mais si cette personne est secrètement convaincue que les riches sont malhonnêtes, elle sabotera inconsciemment ses propres progrès. Quelqu'un peut vouloir être en excellente santé, mais s'il se définit intérieurement comme quelqu'un qui manque toujours de discipline, ses actions finiront souvent par confirmer cette identité. Et c'est précisément ici que tout ne change. Votre identité agit comme un aimant plus puissant que vos souhaits. Vous ne créez pas uniquement à partir de ce que vous voulez. Vous créez surtout à partir de ce que vous pensez être. Imaginez un thermostat. Si le thermostat est réglé sur 20 degrés, peu importe la chaleur momentanée de la pièce, le système finira par ramener la température vers ce niveau. Votre identité fonctionne de la même façon. Vous pouvez obtenir temporairement un meilleur résultat. Mais si votre image intérieure reste inchangée, vous reviendrez souvent à votre niveau habituel. C'est pourquoi certaines personnes gagnent beaucoup d'argent puis le perdent. Pourquoi certaines retrouvent rapidement leurs anciennes habitudes après une période de motivation. Pourquoi certains changements semblent disparaître malgré les meilleures intentions. Le problème n'est pas toujours l'action, le problème est souvent l'identité qui gouverne l'action. Imaginez maintenant un jeune homme qui rêve de devenir entrepreneur. Chaque soir, il visualise son succès, mais chaque matin, il se répète inconsciemment qu'il n'est pas assez intelligent, pas assez expérimenté, pas assez capable. Selon vous, quelle voix influencera davantage ses décisions? Les 5 minutes de visualisation ou les centaines de pensées négatives répétées chaque semaine? La réponse est évidente. La répétition finit toujours par l'emporter et cela nous amène à une vérité que peu de personnes acceptent. La loi de l'attraction ne récompense pas la simple envie, elle amplifie souvent ce qui est déjà dominant dans votre monde intérieur. Si la peur domine, la peur influence vos choix. Si le doute domine, le doute influence vos actions. Si la confiance domine, la confiance influence votre comportement. Et votre comportement façonne vos résultats. La plupart des gens cherchent une formule magique. Ils espèrent éviter le travail intérieur. Ils veulent les fruits sans transformer les racines. Mais aucune récolte ne peut dépasser la qualité du sol qui la nourrit. Prenons l'exemple d'un musicien. Lorsqu'il débute, chaque note semble difficile. Ses doigts sont maladroits. Les erreurs sont fréquentes. Pourtant, jour après jour, il répète. Quelque chose de remarquable se produit alors. Ce qui semblait impossible devient naturel. Pourquoi? Parce que son identité évolue. Il ne se voit plus comme quelqu'un qui essaie d'apprendre la musique, il se voit comme un musicien. Et à partir de ce moment, ses actions changent, ses habitudes changent, ses résultats changent. Le véritable secret est ailleurs. Il ne s'agit pas seulement de demander davantage à la vie. Il s'agit de devenir la personne capable de recevoir davantage de la vie. Imaginez que vous receviez aujourd'hui tout ce que vous désirez, toute la richesse, toute l'influence, toute la réussite. Seriez-vous capable de les conserver? Ou reviendriez-vous rapidement à vos anciens schémas? Cette question dérange beaucoup de gens. Pourtant, elle révèle quelque chose d'essentiel. Le niveau de votre vie reflète souvent le niveau de votre développement intérieur. Et c'est précisément pour cette raison que les changements durables commencent rarement à l'extérieur. Ils commencent dans les pensées répétées, dans les habitudes quotidiennes, dans les décisions invisibles, dans les conversations silencieuses que vous entretenez avec vous-même. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez réellement faire. Commencez par observer vos pensées dominantes pendant une journée entière, sans jugement, sans culpabilité, simplement, avec honnêteté. Quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent?
Le manque, la peur, la comparaison ou l'opportunité? Cette simple observation peut être révélatrice. Ensuite, remplacez progressivement les pensées qui vous affaiblissent par des pensées qui vous orientent vers une solution. Pas des illusions, pas des mensonges. Des pensées constructives, au lieu de penser. Je n'y arriverai jamais. Essayez. Comment puis-je progresser aujourd'hui? Une seule question change complètement la direction de l'esprit, puis développer une habitude souvent négligée, la visualisation associée à l'action. Imaginez clairement le résultat souhaité, mais visualisez également les efforts nécessaires pour y parvenir. Visualisez-vous en train de travailler, d'apprendre, de persévérer, de vous relever après un échec, car la réussite ne se construit pas uniquement dans les rêves, elle se construit dans les comportements quotidiens. Voici ce qui était fascinant. Les petites actions répétées possèdent un pouvoir immense. Une lecture quotidienne, 1 heure. D'apprentissage, une décision courageuse, une conversation importante. Ces gestes semblent insignifiants lorsqu'on les observe isolément, mais accumulés pendant des mois ou des années, ils créent une transformation spectaculaire. Imaginez 2 personnes. L'une améliore sa vie de seulement 1% chaque jour. L'autre reste immobile. Au début, la différence est invisible. Puis elle devient remarquable. Puis elle devient immense. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils recherchent des résultats immédiats. Ils plantent une graine aujourd'hui et veulent un arbre demain. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi. Les grandes transformations suivent souvent une période silencieuse, une période où rien ne semble changer. Puis soudainement, les résultats deviennent visibles, comme le bambou qui passe des années à développer ses racines avant de croître. Rapidement, la majorité abandonne pendant la phase invisible. Les rares qui persistent récoltent les bénéfices. C'est précisément d'ici que se trouve la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui construisent. Les premiers attendent la motivation, les seconds développent la discipline. Les premiers espèrent un signe, les seconds créent un mouvement, les premiers cherchent une garantie. Les seconds avancent malgré l'incertitude. Pourtant, il reste une dernière vérité, la plus importante de toutes. Vous ne pouvez pas contrôler chaque événement, vous ne pouvez pas contrôler chaque circonstance, vous ne pouvez pas contrôler les décision des autres, mais vous pouvez contrôler la personne que vous devenez face à ces événements. Et cette maîtrise intérieure possède une puissance extraordinaire, car lorsque vous changez votre manière de penser, vous changez votre manière de voir. Lorsque vous changez votre manière de voir, vous changez votre manière d'agir. Lorsque vous changez votre manière d'agir, vous changez progressivement votre destinée. Imaginez-vous dans 1 an, les mêmes 12 mois vont passer de toute façon. La question est simple. Serez-vous la même personne? Ou aurez-vous utilisé chaque journée pour construire une nouvelle identité? Une identité plus forte, plus disciplinée, plus confiante, plus consciente, car au fond, la loi de l'attraction n'a jamais été une formule magique destinée à contourner la réalité. Elle est un rappel puissant que votre monde extérieur finit souvent par refléter votre monde intérieur. Et lorsque vos pensées, vos émotions, vos croyances et vos actions avancent enfin dans la même direction, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Les opportunités deviennent plus visibles, les décisions deviennent plus claires, les obstacles deviennent plus petits, les résultats commencent à apparaître. Et un jour, en regardant derrière vous, vous réalisez que la vie que vous cherchiez à attirer n'était pas en train de venir vers vous. C'était vous qui étiez en train de devenir la personne capable de la créer.